un des cambriolages les plus audacieux de la décennie, a secoué la France et le monde de l'art. 2 individus masqués et équipés d'outils de coupe professionnels ont réussi à dérober 8 bijoux royaux de grande valeur au musée le plus célèbre du monde, le Louvre à Paris, en plein jour et pendant les heures normales de visite. Selon les sources policières françaises, les voleurs ont agi avec une précision remarquable. En seulement 7 minutes, ils ont utilisé un ascenseur technique, un outil de coupe portatif rechargeable et une nacelle élévatrice placée au bord de la Seine pour pénétrer et sortir par la salle d'Apollon, où étaient exposés les bijoux historiques des empereurs et des reines. Leurs déplacements ont été filmés par les caméras de sécurité, mais ils n'ont pas encore été identifiés. Les objets volés comprennent des bijoux appartenant à la reine Marie-Amélie, l'impératrice Marie-Louise et l'impératrice Eugénie, dont un collier orné de 1138 diamants et 32 émeraudes, un diadème royal et la broche-nœud d'Eugénie, sertie de 2634 diamants que le Louvre avait acheté en 2008 pour 6,72 millions d'euros à un collectionneur privé. Sur les lieux, des équipements abandonnés par les voleurs ont été retrouvés, y compris une couronne sertie de diamants que l'on soupçonne avoir été endommagée lors de l'extraction. Le ministère français de la Culture a publié des photos des 8 objets disparus et le président Emmanuel Macron a déclaré que les auteurs seraient rapidement retrouvés et que les trésors seraient remis en place au musée. Les enquêteurs examinent la possibilité d'un commanditaire privé, car ces bijoux sont si uniques et identifiables qu'ils ne pourraient être écoulés sur le marché noir des biens culturels. Un ordre sur mesure paraît plus vraisemblable qu'une revente ultérieure. Dans ce scénario, les pièces auraient pu être transférées directement dans une collection privée et disparaîtraient de la vue du public pour une durée indéterminée, ou peut-être définitivement. Actuellement, le Louvre est fermé depuis le dimanche matin, après évacuation du musée pour raison de sécurité. Pour la première fois depuis des décennies, l'institution qui symbolise le patrimoine culturel de la France fait face à une crise de confiance et de sécurité. Ce vol, qui semble tout droit sorti d'un film, révèle une faiblesse profonde du dispositif de protection du patrimoine culturel. Dans un musée où chaque visiteur est surveillé, il est inacceptable que 2 individus puissent démonter des vitrines, prendre des bijoux impériaux et s'échapper à scooter en 7 minutes. Ce n'est pas seulement un délit, c'est un test pour l'État français et pour la manière dont il administre un patrimoine qui incarne son identité. Si le Louvre, l'institution la mieux protégée du monde de l'art, peut être frappé ainsi, aucun musée ne peut se sentir à l'abri. En arrière-plan se dessine aussi le marché occulte des collectionneurs, où la richesse et l'ego remplacent le respect de l'histoire. Si ces bijoux royaux ont rejoint une collection privée, il ne s'agit plus seulement d'un échec sécuritaire, mais d'une plaie morale pour le patrimoine mondial. Les institutions culturelles et les gouvernements européens doivent répondre par des mesures transparentes et coordonnées, pas par des déclarations. Chaque retard transforme cette affaire en précédent, un manuel pour un cambriolage parfait, réalisable au cœur de Paris.